Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on a un papotage. Il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo de parade de travaux en cours pour mes dimensions. Et je vous ai demandé 2 projets de dimension sur lesquels vous aimeriez me voir travailler. Un projet commencé et un non commencé. Alors aujourd'hui, je vais travailler sur Garden Gate. Alors vous avez vu l'image sur mon vidéo, l'image d'ouverture. Puis, je regardais, parce que vous savez, moi j'ai tout un suivi méthodique de mes heures de travail, les dates sur lesquelles j'ai travaillé. Et la dernière fois que j'ai travaillé, c'était en juillet 2021. Alors, 3 ans, c'est surprenant, parce que d'abord, je me semble que ça fait pas si longtemps que ça, j'ai pas travaillé dessus. Puis ensuite, en le regardant, je vois tout de suite où ce que j'en suis rendu. Attendez ça. Bon, alors, vous allez m'excuser tout de suite en partant. J'ai fait comme un genre de sinusite, je sais pas, là, mais j'arrête pas de me moucher. Fait que je risque de vous mettre en pause le plus souvent, en espérant que j'éternue pas. Enfin, alors, alors pour le projet commencé, les votes ont été... le plus de votes a été sur cette pièce-ci. En deuxième position, il y avait la portée de chaton. Mais je prends celui qui a eu le plus de votes. Et au niveau des projets non commencés, celui qui a eu le plus de votes, c'est l'Enchanteresse des Bois, autrement dit la Fée d'hiver. Alors, c'est celle-ci que je vais commencer dans un futur papotage. Ce qu'il y a de spécial dans ce projet-ci, je vous montre rapidement la charte des couleurs, la légende. Vous voyez qu'on a seulement ces symboles-ci qui sont en point de croix. Puis tout le reste, c'est du demi-point de croix. Puis en bonne façon de dimension, on a des demi-points de croix avec 2 brins, 3 brins, 4 brins. Ça, c'est des mélanges. Puis on revient. Là, les couleurs unies, 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins, même 5 brins. Puis on a du point arrière avec 1, 2, 3, même 4 brins. Fait que c'est vraiment un kit dimension. Mais disons qu'il y a beaucoup de demi-point de croix. Tout ce que j'ai fait à date, c'est seulement du demi-point de croix. Le point de croix, c'est seulement pour, si on regarde l'image, pour ces sections-ci qui vont avoir du point de croix. Sinon, tout le reste, c'est du demi-point de croix. Alors, sans plus attendre, je vais continuer mon projet Garden Gate. Alors, j'ai déjà déterminé ce que j'allais faire. Puis, mais là, je finis, mais je remarque ici, si vous me demandez, là, je suis ce que vous voyez. Non, je le baisse encore un peu plus. Encore un peu plus. Bon, ok, je vais pas y arriver. Ouais, ok. Donc, je suis dans cette case-ci. C'est ici. Puis je remarque 2. Ici, j'en ai 3. Puis ici, je devrais en avoir un avec un petit symbole I ici. Puis le petit symbole I ici, je devrais l'avoir ici. Puis je ne l'ai pas. J'ai vérifié tous mes autres points dans cette case de 10 par 10. Puis je les ai. Mais là, il me manque mes symboles I. Puis
un de symbole ça. Fait que je vais commencer par faire le I. Le I italique. Puis le I italique, c'est du demi-point de croix avec un brin sur la couleur que j'ai numéroté 22. J'ai mis toutes mes couleurs, mes fils ici. Ce que j'avais fait ici, c'est que... Attendez, j'avais-tu... Faut regarder. Ça, c'était tous mes fils. Ils n'étaient pas déjà séparés. Ils étaient comme juste avec, attachés ensemble avec un fil de laine. Alors, je les ai numérotés de 1 à 31. Puis là, ben, j'ai mis mes fils ici de 1 à 31. Puis là, ben, je vais les chercher là-dessus. Fait que là, bien, je dis que mon petit I, ici, c'est le Light Blue 1759. Puis c'est mon numéro 22 sur mon organisateur de fils. C'est comme ça, je vais t'organiser. OK, puis ça, c'est beaucoup trop long. Ouf. Oh. OK, ceci, le premier serait là. Là, je vais attacher mon affaire. Je travaille sur du 14 CT. Ah, j'ai remarqué que je me suis gouré. Je me suis gouré. Alors... Oh.
OK, là, je suis correct. Alors, j'ai fait mes i dans cette case-là, mes petits i. Je vais voir, j'en ai pas sur la case à côté. Ici, je viens de terminer. J'ai 2 i ici. Dans cette case-ci, j'en ai pas. J'en ai pas en dessous. Là, je regarde, j'en ai le plus proche. J'en ai ici. C'est pas trop loin. Enfin, je compte comme faut. Fait que ça se trouve à être... Si je regarde, est-ce que... Oui, vous voyez... Alors, j'ai... non, OK. Fait que ces petits A-là, ça se trouve à ces points-là. Puis là, je vais aller de l'autre côté vis-à-vis où est-ce que j'ai 2 petits A. J'ai mon premier petit I ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de distance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ce point-là ici. 6. Je suis correct. Ça va bien. 7, 8, 9. 8, 9. Je serai pas très jasable parce que c'est pas évident de jaser puis de côté en même temps. Puis en plus, je suis congestionnée, fait que vous allez m'excuser. Ça, ça va vite, par exemple, avec du demi-point de croix. Faut donner ça. J'aime qu'il y ait des mélanges de... Regardez comme ces points ici, où est-ce qu'on a 4 brins, puis là, on a un brin. Ça donne toute une dimension à au projet. Alors, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Alors, on continue ici. OK. Où est-ce que j'en aurais d'autres? J'en ai d'autres ici. OK. Là, vous verrez peut-être pas sur le papier. Mais...
9. Je vais juste vérifier, voir. Ouais. Bon, là, je suis pas mal rendu au bout de mon fil. Là, vous voyez, j'ai juste un brin. Ce que je vais faire, finition en boucle. Alors, finition en boucle ici. Je m'en viens. Voyez-vous, je suis rentrée dans le même trou. Je suis sortie dans le trou ça. Je fais ça ici. Puis, je vais le sortir à une place où est-ce que je sais que je vais rebroder dessus. Attendez, là, je suis ici. Alors, attendez, je vais le sortir ici. Comme ça. Bon. Puis, je vais le couper. Juste comme ceci. On laisse un petit bout. Alors, on continue. Alors, si je remonte mon patron, ma case ici, et que j'avais... Il manque ce couleur-là, qui est ce symbole-là. Il manque un point pour finir ma case 10 par 10. Qui est ce symbole-ci, qui est 4 brins de 21. Un vous, un, c'est un brin d'une couleur, l'autre, c'est 4 brins d'une couleur. 21. Fait que lui, ben, je vais pouvoir commencer un départ en boucle, parce que c'est 4 brins. Fait que je prends 2 longs brins. Je plie en 2. Ça me fait 4.
Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. Ça, bon. Oh, ça c'est fait. 1, 2, 1. Ici, va avoir 1. Ok, ceci. 1. Ça c'est fait. Ça c'est tout fait. 1, 1, 3, 2, 1, 1. Et ici, je vais continuer ici. Alors, c'est en dessous de ça ici. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Ok. 1, 2, 3. Vous voyez.
Alors, j'ai fini mon fil ici. De toute façon, je fais une fin en boucle. Je suis rentrée dans le même trou que je suis sortie. Je m'en vais en diagonale. Je rentre dans ma boucle. Je tire. Puis je rentre mon aiguille à côté de la boucle. Ben, dans le même trou, mais à côté de la boucle. Comme ça. Puis là, ben, je vais sortir mon aiguille ici. Puis comme ça, tantôt, quand je vais broder ma colonne, ben, je vais me trouver à bloquer ça en plus. Fait que je vais avoir deux sécurités. Je laisse pas grand-chose de sortir. OK, fait que là, ma case est complètement terminée. Et je vais aller à côté. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai. Ça ici. Alors, j'étais ici. Ça, c'est complètement fait. OK, la case à côté. Et là, je vérifie rang par rang. OK, il faut que j'aille un plus haut parce que je n'avais pas fini non plus. Un, deux, un. Il manque cette grille-là ici. Voyez-vous, il manque. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis avec le bout du doigt ici. OK. Voyez-vous? Oui, vous le voyez. Comme ça, ici. Ici, il manque un point. Puis ensuite, il manque la colonne ici de point de cette grille pâle-là. Puis ensuite, j'en ai encore ici. J'en ai encore ici. Puis ensuite, je vais pouvoir continuer là-dessus. OK, je vais aller chercher ce symbole-là qui est 3 brins de 26. Voilà. Et ici, j'en ai ici aussi, mais c'est parce que je veux le bloquer en dessous de mon... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça ici. Je vais le partir ici. On va avoir une place pour le bloquer automatiquement. Alors, comme ça.
Hey! Moi, je vais juste faire un point sur 2 pour aller en haut, puis je vais revenir après. Aller faire ma rangée de points, plus le point tout seul en haut. Ça, c'est fait. Fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9. Je vais aller faire, j'en ai un d'additionnel ici tout seul. Je vais le faire tout de suite. Il va être fait. Pour ça, je vais aller faire ça ici. J'ai une colonne de 2 qui... OK. Ça demande plus d'attention du demi-point de croix parce que quand vous faites le point de croix, au moins quand vous faites la ligne, vous êtes obligé de compter. Ben, en revenant, vous n'êtes pas obligé de compter pour fermer vos croix. Mais là, vous êtes obligé de vérifier tout le temps parce que chaque point est une nouvelle... Chaque point, chaque jambe de point est un point, donc il faut les compter à chaque fois. Alors, s'assurer que on se trompe pas. Là, j'ai 2 fois 1, 2, 3, 4 fois encore. Ensuite, j'ai une colonne de 1 sur 1, 2, 12, 13, 14. 14 points.
Bon, on va arrêter ça là. Finition avec une boucle. Ça, je vais avoir une diagonale. Je n'ai pas d'aiguille dans la boucle. Oups. Ok, là je l'ai. Et je rentre côté. Je tire comme ça. Puis je vais sortir ici en laissant un tout petit bout. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Vous allez m'excuser si je ne fais pas un papotage plus que ça. Puis j'ai pas papoté bien gros. Alors, compte tenu de bon, vous voyez à ma voix que je suis comme un petit peu arrumée. Alors, vous allez voir à la fin du mois mon avancée sur ce point de croix-là. L'avantage quand on fait du demi-point de croix au lieu du point de croix, ça avance beaucoup plus rapidement. Fait que je vais faire plus que les 850 points que je fais d'habitude pour faire une avancée. Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.